Napoléon Bonaparte. Soldats, me reconnaissez-vous? Si l'un de vous veut tuer son empereur, me voici. Les 100 jours. Le dernier vol de l'Aigle, 1815. Le vent de la Méditerranée soufflait sur les rochers d'Elbe. Sur cette île minuscule, l'ancien empereur, vêtu de gris, regardait la mer. Chaque vague semblait lui murmurer « La France t'attend ». L'Europe croyait qu'il était fini, que l'aigle s'était endormi. Mais un aigle ne dort jamais. Il guette l'orage. Une nuit de février, il s'embarqua sur un petit navire. L'Inconstant. Quelques centaines d'hommes, un drapeau et un rêve. La mer était calme, le ciel immense. Ainsi, dans le silence, Napoléon quitta l'exil pour reconquérir un continent. Le 1er mars 1815, il posa le pied sur la côte de France, à Golfe-Juan. Pas un coup de feu, pas une armée, juste un chemin vers Paris. Mais ce chemin allait devenir une légende. De village en village, il marchait vers le nord. Les paysans accouraient, les anciens soldats pleuraient. On criait « Vive l'empereur !» Les baïonnettes qu'on lui opposait se baissaient, car son regard, plus que ses canons, commandait les cœurs. À Grenoble, les troupes royalistes lui barrèrent la route. Il s'avança seul, sans armes, face à leurs fusils pointés, et dit d'une voix calme « Soldats, me reconnaissez-vous? Si l'un de vous veut tuer son empereur, me voici. » Le silence tomba, puis un cri, un seul, éclata comme un tonnerre. « Vive Napoléon !» Les armes chutèrent. L'armée rejoignit son chef. Ainsi, sans tirer une balle, il regagna Paris. Louis XVIII s'enfuit. En 20 jours, la France entière fut à nouveau sienne. Ce fut le miracle des 100 jours. Mais l'Europe, effrayée, se leva encore une fois. À Waterloo, sur la plaine grise de Belgique, l'Aigle affronta pour la dernière fois la foudre des rois. Il pleuvait. Le sol, boueux, avalait les canons. Les ordres, les charges, les cris, tout se confondait dans la tempête. À un moment, il crut tenir la victoire. Mais le destin, toujours fidèle à son caprice, fit entrer les Anglais et les Prussiens. Le soir tomba sur un champ de ruines. La garde impériale, encerclée, refusa de se rendre. Un officier cria « La garde meurt, mais ne se rend pas ». Et dans cette phrase, la gloire trouva son tombeau.